Les 7 reliques perdues de Ninive. Mystère de l'Antiquité. Ninive, la cité grandiose. Une métropole florissante, cœur battant de l'Empire assyrien. Imaginez ces ziggourats imposantes se découpant sur l'horizon, témoins silencieux d'une civilisation à son apogée. En 612 avant notre ère, Ninive est mise à sac, ses trésors pillés, son histoire réduite en cendres. Aujourd'hui, nous partons sur les traces de 7 reliques légendaires, témoins silencieux de la grandeur passée de Ninive. Ont-ils été détruits lors de la chute de la cité? Sont-ils cachés, attendant patiemment d'être redécouverts? Rejoignez-moi et plongeons ensemble dans les méandres de l'histoire, à la recherche des reliques perdues de Ninive. Notre quête commence par un objet nimbé de mystère et de légende, la tablette des destinées, un artefact ancien qui a fasciné les historiens et les archéologues pendant des siècles. Imaginez une tablette d'argile, gravée de symboles cunéiformes, renfermant les secrets de l'univers. Ces symboles, bien que mystérieux, sont la clé pour comprendre des connaissances perdues. Selon la légende, celui qui déchiffrait les inscriptions de la tablette des destinées obtenait le pouvoir de contrôler le destin. Un pouvoir immense qui pourrait changer le cours de l'histoire. Certains récits racontent que la tablette était conservée dans un sanctuaire secret au cœur du palais royal, un lieu sacré et inviolable. D'autres murmurent qu'elle aurait été cachée à l'approche des envahisseurs, dissimulée pour la protéger des mains avides. Des archéologues ont passé des décennies à rechercher la tablette des destinées, explorant les ruines de Ninive avec espoir et détermination. Chaque découverte, chaque indice, chaque fragment d'information ravive l'espoir de retrouver cet artefact légendaire. Les chercheurs ne perdent jamais espoir. Car la tablette des destinées, si elle était retrouvée, ne serait pas qu'une simple relique du passé. Elle serait une fenêtre ouverte sur une époque révolue. Elle pourrait éclairer d'un jour nouveau notre compréhension de la civilisation assyrienne, révélant des aspects inconnus de leur culture et de leur savoir. La quête de la tablette des destinées est une aventure intellectuelle et archéologique passionnante. Une quête qui continue d'inspirer et de captiver les esprits curieux du monde entier. Imaginez un trône majestueux, sculpté dans l'ivoire le plus pur, incrusté de pierres précieuses, scintillantes, symbole du pouvoir absolu d'Assurbanipal, roi d'Assyrie. Le trône d'Assurbanipal n'était pas qu'un simple siège royal, c'était le cœur symbolique de l'Empire. Des chroniques anciennes décrivent le trône avec une précision étonnante. Des lions ailés gardant ses flancs, des scènes de bataille glorifiant les victoires d'Assurbanipal. Lors de la chute de Ninive, le trône d'Assurbanipal disparut dans le chaos. Certains récits évoquent des pillards emportant le trône en pièces détachées. D'autres parlent d'un incendie ravageur. Aujourd'hui, le trône d'Assurbanipal hante l'imaginaire des archéologues et des historiens. La quête du trône d'Assurbanipal est une véritable chasse au trésor, un puzzle complexe dont chaque pièce pourrait nous rapprocher de la découverte d'un des trésors les plus recherchés de l'Antiquité. Plus qu'un simple dépôt de tablettes d'argile, la bibliothèque de Ninive était un véritable phare du savoir, un centre intellectuel de l'ancienne Mésopotamie. Imaginez des milliers de tablettes d'argile, méticuleusement gravées de signes cunéiformes, relatant l'histoire, les mythes, les sciences et les croyances d'une civilisation entière. Chaque tablette est une fenêtre sur le passé, une pièce du puzzle de notre histoire collective. C'est au roi Assurbanipal, grand érudit et passionné de littérature, que l'on doit la constitution de cette bibliothèque exceptionnelle. Il était déterminé à rassembler le savoir de son temps et à le préserver pour les générations futures. Il chargea ses scribes de parcourir le royaume, de copier les textes les plus importants. Ces scribes, véritables gardiens du savoir, ont joué un rôle crucial dans la préservation de ces textes anciens. La bibliothèque de Ninive renfermait des textes d'une variété étonnante. Des récits mythologiques comme l'épopée de Gilgamesh, des traités d'astronomie, de médecine, de mathématiques, des codes de loi, des œuvres littéraires et philosophiques. Des hymnes religieux, des chroniques royales. Chaque tablette était une source précieuse de connaissances et de culture. Lors de la chute de Ninive, la bibliothèque fut ravagée par un incendie. Ce fut une perte inestimable pour l'humanité. Ironiquement, ce sont les flammes qui ont permis de préserver une partie de ce trésor inestimable. Le feu, endurcissant les tablettes,
les a rendues plus résistantes au passage du temps. La chaleur intense a cuit les tablettes d'argile, les rendant extrêmement résistantes au temps. Ainsi, malgré la destruction, une partie de ce savoir a pu être sauvegardée. Grâce aux fouilles archéologiques menées au XIXe siècle, des milliers de tablettes ont pu être exhumées des ruines de Ninive. Ces découvertes ont permis de redécouvrir une partie de l'histoire et de la culture de l'ancienne Mésopotamie. La bibliothèque de Ninive, même fragmentaire, demeure un témoignage poignant de la soif de connaissance et de la richesse intellectuelle de l'humanité. Elle nous rappelle l'importance de préserver notre patrimoine culturel pour les générations futures. Imaginez un petit cylindre de pierre, finement gravé de scènes mythologiques, symbole du pouvoir royal et divin d'un des plus grands conquérants de l'histoire, Sargon d'Akkad. Le sceau de Sargon n'était pas un simple objet décoratif. Il servait à authentifier les documents officiels, à marquer les sceaux de cire apposés sur les décrets royaux. En apposant son sceau sur un document, Sargon affirmait son autorité, son lien privilégié avec les dieux. Le sceau représentait souvent des scènes de victoire militaire, de domination sur les ennemis, de protection divine. Après la chute de l'empire akkadien, le sceau de Sargon disparut. Certains récits racontent qu'il aurait été enterré avec le roi dans sa tombe, d'autres qu'il aurait été transmis de génération en génération avant de disparaître mystérieusement. La découverte du sceau de Sargon serait un événement majeur pour les historiens et les archéologues. Aujourd'hui, le sceau de Sargon est activement recherché. Imaginez une statue monumentale, taillée dans le lapis lazuli le plus pur. Une pierre précieuse d'un bleu profond et envoûtant, brillant de mille feux sous le soleil éclatant de Mésopotamie, illuminant les ruines antiques de sa splendeur. La statue de la déesse Ishtar, déesse de l'amour, de la beauté, de la fertilité, mais aussi de la guerre et de la justice, dominait fièrement la cité de Ninive, une des plus grandes villes de l'Empire assyrien. Elle était vénérée par les Assyriens, qui lui rendaient hommage avec dévotion, voyant en elle la protectrice de leur empire et la gardienne de leur prospérité. Des processions grandioses étaient organisées en son honneur, rassemblant des foules immenses, et des offrandes précieuses étaient déposées à ses pieds, symbole de la richesse et de la foi des Assyriens. La statue, selon les descriptions anciennes, était d'une beauté à couper le souffle, captivant tous ceux qui la contemplaient. Ses détails finement sculptés et son éclat majestueux en faisaient une œuvre d'art inégalée. Lors de la mise à sac de Ninive, la statue disparut mystérieusement, laissant derrière elle un vide immense. Certains récits évoquent des envahisseurs la brisant en 1000 morceaux, réduisant à néant ce chef-d'œuvre, tandis que d'autres parlent d'un groupe de prêtres l'ayant cachée pour la protéger de la destruction, espérant la préserver pour les générations futures. La découverte de la statue de la déesse Ishtar serait un événement majeur, une révélation historique, permettant de mieux comprendre la place centrale qu'occupait la religion dans la société assyrienne et l'importance de cette déesse dans leur vie quotidienne. Aujourd'hui, les archéologues espèrent toujours retrouver la trace de cette statue emblématique, un trésor perdu de l'Antiquité. Et si les célèbres jardins suspendus, considérés comme l'une des 7 merveilles du monde antique, n'étaient pas à Babylone, comme le veut la tradition, mais à Ninive? Certains historiens, s'appuyant sur des textes anciens et des analyses archéologiques, remettent en question l'emplacement traditionnel des jardins. Ils avancent l'hypothèse qu'ils auraient été construits à Ninive par le roi Sennachérib pour le plaisir de sa femme, la reine Nakia. Imaginez des terrasses verdoyantes s'élevant vers le ciel, soutenues par des voûtes et des colonnes monumentales. Des cascades d'eau fraîche ruisselant le long des murs, des arbres exotiques et des fleurs multicolores parfument l'air. Les jardins suspendus de Ninive, s'ils ont réellement existé, étaient une prouesse architecturale et botanique sans précédent. Malheureusement, aucune preuve archéologique tangible n'a encore permis de confirmer l'existence des jardins suspendus à Ninive. Si les jardins suspendus de Ninive étaient un jour retrouvés, ce serait une découverte archéologique majeure. Au-delà des reliques spatium spécifiques, c'est un véritable trésor qui excite l'imagination des archéologues et des historiens, le trésor de Ninive. Imaginez des coffres remplis d'or et de pierres précieuses, des bijoux étincelants, des armes richement décorées, des objets d'art d'une valeur inestimable. Ce trésor, accumulé au fil des siècles par les rois assyriens grâce aux tribus des peuples conquis et aux butins de guerre, était légendaire. Lors de la chute de Ninive, le trésor disparut.
Certains récits racontent qu'il aurait été emporté par les envahisseurs, d'autres qu'il aurait été caché par les habitants de Ninive dans l'espoir de le protéger. Si le trésor de Ninive était un jour retrouvé, ce serait une découverte archéologique sans précédent. Pour l'heure, le trésor de Ninive reste une énigme, un symbole de la grandeur et de la décadence des empires. Ninive, autrefois capitale flamboyante, repose désormais sous le sable, laissant derrière elle des vestiges fascinants et des mystères irrésolus. La quête des 7 reliques perdues de Ninive nous rappelle la fragilité des civilisations, le passage inexorable du temps, mais aussi la fascination que l'histoire continue d'exercer sur nous. Ces reliques, si elles sont un jour retrouvées, ne seront pas que des objets précieux. Elles seront des témoins silencieux d'une époque révolue des clés pour comprendre une civilisation complexe et fascinante. Alors que notre exploration des reliques perdues de Ninive s'achève, gardons à l'esprit que l'histoire est un livre ouvert, rempli de secrets qui n'attendent qu'à être découverts.